his name is Goldie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais décider de faire une vidéo un peu spéciale. Surtout parce que j'avais rien d'autre à foutre, voilà. Mais bon, ça fait bientôt 3 ans que je fais de l'airsoft assez régulièrement. Bon, quand ça fait on va dire 2 ans que j'en fais vraiment. Au début c'était un peu hasardeux, mais là ça commence à devenir un peu plus sérieux au niveau notamment du matos de ceux avec qui je joue et au niveau de mon matos à moi. Donc voilà, ça fait donc 2 ans que je pratique vraiment. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'était juste pour parler un peu de ce qui était ressorti de ces 2 ans et donner 2-3 petits conseils à ceux qui débuteraient ou même ceux qui auraient pas eu, qui auraient plus d'expérience mais qui auraient pas eu l'idée tout simplement. Voilà, et parler un peu en général de comment essayer de s'améliorer dans la pratique de l'airsoft tout en ayant des fois un budget restreint. Donc je vais parler autant pour ceux qui ont des répliques full upgrade à 600 balles que pour des mecs qui commenceraient l'airsoft avec je sais pas moi, leur AK, leur FAMAS et leur M4 Cybergun à 150 balles et qui n'auraient pas forcément le top des perfs. Bon, tout d'abord je vais parler en général de la discrétion. Donc pour commencer dans l'airsoft, on le joue en forêt, on le joue en CQB, mais dans tous les cas il va falloir être discret. C'est à dire que les habits qu'on porte vont vraiment influer dans le fait qu'on va nous voir ou pas. Donc pour donner un exemple tout con, les gilets qu'on utilise souvent, gilets type Siras, type porte-plaque en général, ce genre de gilet couleur tan ou noir, c'est pas ce qu'on a de plus discret. Donc moi au fil du temps je me suis rendu compte que bon, au début ça allait, j'arrivais un peu à me planquer, les gars faisaient pas trop attention. Au bout d'un moment on se rend compte que ça suffit plus quoi, cette couleur uniforme un peu jaunâtre ou même noir pour ceux qui l'ont en noir ou ceux qui l'auraient en vert, même n'importe quelle couleur, c'est le fait que la couleur soit uniforme et que le camouflage soit même pas soit en 2D. Donc moi ce que je vous conseille pour se faire, c'est avec des camos en 3D tout con, de recouvrir au maximum votre gilet en faisant gaffe à pas empiéter sur le côté tactique du gilet, c'est-à-dire pas foutre une grande un grand morceau de filet en un seul tenant qui vous empêcherait après d'ouvrir vos poches facilement. En gros dans le délire c'est un peu ça. Après au niveau des déplacements, essayez de pas traîner les pieds. La plupart du temps c'est à ça qu'on entend un gars qui traîne les pieds, qui va marcher, qui va se prendre une branche, la branche elle va craquer, on va l'entendre venir à des kilomètres. C'est comme les gars qui ont des guilis, les guilis en pantalon. Après remontez-les, vous chopez des branches, après vous traînez les branches au pied à cause de la guille. Donc au final votre camouflage visuellement est abouti, mais au niveau des déplacements vous n'êtes pas silencieux. Après si vous bougez pas du tout ça peut être mieux. Pareil au niveau des placements, quand vous vous planquez, essayez de vous planquer à un endroit où votre camouflage sera efficace. Moi j'ai vu des gars qui se planquent avec un équipement complètement en couleur tan et marron, marron à peu près un peu clair quoi, dans une fougère totalement verte. Là c'est, après bien sûr on peut pas toujours choisir à l'endroit où on va se planquer. Ça c'est une partie de la chose, c'est-à-dire que être camouflé ça va influer, mais ce qui va changer pas mal de choses aussi, c'est si vous connaissez le terrain, si vous avez cette connaissance du terrain qui va vous permettre des contournements. En airsoft, si un mec vous a vu et que vous êtes en face à face, automatiquement si vous avez les mêmes répliques, c'est entre autres la précision du gars qui est en face qui va jouer. Donc si vous voulez pas prendre de risques, contournez, quitte à perdre un peu de temps. Faites un bon contournement et là essayez d'être le maximum discret, parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir passé un quart d'heure à faire le tour du terrain, d'arriver et de se vous faire shooter par un sniper qui vous avait entendu arriver. Ça a arrivé à pas mal de monde je pense, et ça fout les boules.
Donc soyez discret dans vos contournements, surtout vers la fin du contournement. Au début, on s'en fout un peu, les mecs savent où vous êtes au début. Vous faites votre contournement, sur la dernière moitié du contournement, soyez au maximum discret, quitte à ralentir le pas. Essayez de ne pas vous faire choper en arrivant. Après, troisième chose, au niveau de vos répliques, l'entretien. L'entretien, il y a pas mal de mecs qui n'entretiennent pas leurs répliques assez régulièrement. Après, je dis pas qu'on démonte tout à chaque fin de partie. La gearbox, moi, je vais pas vous mentir, sur celle-là, je l'ai démontée qu'une fois et à moitié. Et elle va avoir 2 ans. Voilà, mais ne serait-ce qu'un petit coup de tige de débourrage dans le canon pour laver un peu le canon, ne serait-ce qu'en rentrant de partie, virer la terre que vous aurez foutu dans le cache-flamme en vous pétant la gueule. Toutes ces petites choses qui vont faire que votre réplique, elle va durer et que surtout, vous allez être performant. Quatrième chose, réglez vos répliques. Putain, c'est impressionnant de voir à quel point des mecs, des fois, ratent leur cible parce que soit leur point rouge est mal réglé, soit leur hop-up il part trop haut, soit il part trop bas. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver en face d'un homme dont je ne citerai pas le nom, qui à 30 mètres a essayé de me tirer avec un Colt 1911 WE, qui avait son Bax, il avait son Bax pas réglé d'origine. Les billes arrivaient vers moi et montaient en flèche, c'est-à-dire qu'elles passaient littéralement au-dessus de moi alors qu'ils visaient pratiquement à mes pieds. Donc les gars, si vous voulez toucher, ne vous étonnez pas que si votre réplique n'est pas réglée, pas entretenue, ça ne touchera pas. Donc même si vous avez la M4 Cybergun, même si vous jouez à la mire, réglez votre mire. Réglez la mire. Pareil, après, quand vous avez fini votre contournement, évitez de tirer sur un mec que vous n'êtes pas sûr d'avoir. C'est-à-dire, imaginons, le mec, il vous a pas vu, il est derrière un buisson, vous le voyez à moitié, commencez pas à lui shooter dessus. C'est-à-dire que le type, il est derrière son buisson. Vous avez fait un quart d'heure pour le contourner, vous lui tirez dessus, la bille tape dans le buisson. Lui, il vous entend, il commence à se barrer. Le pire, ce serait quand même qu'il vous chope après, tu vois. Mais dans le délire, en gros, vous allez lui tirer dessus, avec un peu de malchance, vous allez le rater. Le mec va vous spotter, il va dire à toute votre équipe où vous êtes. Et après, votre contournement, ben, vous l'avez dans le cul. On va pas se mentir. Donc voilà, quand vous êtes en contournement, le mec vous a pas vu, choisissez un bon angle de tir. Ça, c'est pas mal important. Après, au niveau des déplacements, quand vous êtes en 1v1 avec l'ennemi, c'est-à-dire qu'il vous a vu, vous êtes en duel, il vous a vu, vous tirez tous les deux dessus, vous êtes chacun, vous avez 2-3 points pour vous planquer chacun de votre côté. Quand vous êtes dans ces cas de figure là, évitez le je décale lentement, évitez tout ce qui est geste lent et qui vise à être précis. Quitte à tirer, si vous êtes en AEG, bien sûr je parle pas des snipers, mais si vous êtes un sniper, vous sortez la secondaire, faut pas chercher à comprendre, hein. Si le mec a genre 15-20 mètres, mais si vous êtes même à l'AEG, évitez des scopes trop longs sur l'ennemi. Allez-y, quitte à y aller en, j'ai envie de dire, au jugé, allez-y comme ça, parce que le gars, vous allez commencer à essayer de le viser, il va vous en tanker une. Tous les moments où vous êtes immobile, c'est des moments où vous êtes vulnérable. Au maximum, vous serez immobile, au plus vous aurez de chances de vous faire toucher. Après, je suis d'accord que si vous bougez, votre précision n'est pas optimale. Mais bon, faut choisir, faut faire la part des choses. Troisième chose, ayez, donc toujours dans l'optique d'avoir des gestes rapides, fluides, ayez des chargeurs et des porte-chargeurs adaptés à vos chargeurs. Par exemple, des chargeurs comme ça, poche M4, tu vois. Moi, j'ai fait des fois, je joue des fois au snipe. Et je mets mes chargeurs de L96 là-dedans. Bon, bah bien sûr, c'est pas facile à les sortir. Donc, il faudrait que j'achète d'autres poches. Mais voilà, dans le délire, c'est ça. Ayez plusieurs chargeurs. Nombre de mecs qui, une fois qu'ils ont plus de billes dans leur high cap, sont obligés de recharger. Au niveau de l'emport aussi. Les high cap en métal, comme ça. C'est bien, c'est joli, ça prend des bonnes taches d'usure. Ça peut avoir un look intéressant. Mais avec des billes dedans, ça fait un bruit. Ça fait un bruit quand vous courez. Ça, il n'y a rien de tel. Alors, moi je conseille quand même un peu plus les chargeurs type plastique ou ABS qui atténuent le bruit et lui donnent quand même une consonance plus sourde, voire qui l'annulent. Donc jouez plutôt avec des chargeurs en ABS que des chargeurs en métal. Chargeurs en métal, ça résonne et ça fait des petits bruits aigus. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est ce que j'avais à dire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose?
Je pense que j'ai fait le tour. Après, donc depuis pas longtemps, je fais des vidéos gameplay d'Airsoft qui sont, comment dire, il y en a c'était plus pour le LOL que pour... Il n'y a que la première qui a vraiment été... qu'on a essayé de faire un peu bien. Et il y en aura sûrement bien sûr des prochaines. Donc dans le délire de continuer à filmer mes parties d'Airsoft, jusqu'ici j'ai filmé qu'avec une caméra frontale. Donc là je vais essayer, comme vous pouvez le voir sur ma Scarel, de rajouter une caméra sur la Scarel pour pouvoir filmer en même temps, comme pas mal le font, c'est-à-dire le tir au niveau de l'arme et pouvoir voir la bille partir dans la caméra. J'espère que ça va marcher parce que j'ai pas encore regardé les vidéos. Sûrement d'ailleurs que je vous en mettrai un extrait à la fin. Et puis sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Airsoft en général. Ciao!